verset 12, verset 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage, bien-aimés, nous comprenons que le Seigneur n'avait vraiment pas été content, d'accord, de tout ce qu'il a trouvé dans le temple. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons ramener ces choses-là en nous, parce que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Ce qui est écrit en cet endroit se passait en Israël. En Israël, dans le parvis de non-juifs, les pharisiens étaient en train d'organiser un grand commerce en cet endroit. Ils étaient en train d'organiser un grand commerce en cet endroit. Et Jésus s'est levé pour arrêter cela, pour détruire tout ce qu'ils avaient organisé en cet endroit, pour mettre de l'ordre dans son temple. Amen. Mais ces choses aujourd'hui, nous voulons les ramener dans nos vies. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Que nous sommes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et la Bible dit presque la même chose, encore dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Mais dans cette parole que nous avons lue, Matthieu 21, verset 12 à 13, on dit que vous avez transformé ce temple en une caverne de voleurs. Amen. Amen. Vous en avez transformé en une caverne de voleurs. Jean chapitre 10, parlant du voleur, dit ceci, parce que nous avons besoin d'entendre ce que le Seigneur dit sur le voleur, qu'il est autre que le diable. Jean 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dévorer, pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais qu'il l'ait en abondance. Amen. Le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. Mais dans le passage que nous avons lu, on dit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Nous sommes le temple de Dieu
Mais le temple de Dieu a été transformé en une caverne de voleurs. Amen. Parce que nous-mêmes, nous avons donné l'accès, parce que nous-mêmes, nous avons donné la possibilité à ce que le temple soit devenu une caverne de voleurs. Nous avons lu dans la Bible que quand on parle du voleur, le voleur c'est le diable. Amen. Amen. Donc bien aimé, quand nous pouvons comprendre que tout le trafic qui s'accomplit dans le temple de Dieu que nous sommes, c'est organisé par une seule personne, c'est par le voleur que c'est organisé. Amen. Amen. C'est-à-dire que le voleur nous pousse en fait à lui donner accès. Et nous donnons accès au voleur quand nous acceptons ce qu'il nous présente. Quand nous acceptons le péché, nous donnons accès au voleur. Amen. Quand nous acceptons que le monde nous envahisse, nous donnons accès au voleur. Quand nous donnons accès à toutes les mauvaises pensées que l'ennemi peut nous amener, la peur, les inquiétudes, l'anxiété, nous donnons accès au voleur. Amen. Donc voilà, bien aimé, avec les conditions que nous présentons pour que notre temple devienne une caverne de voleurs. Nous savons très bien que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Amen. Quand nous laissons le monde nous envahir, en d'autres termes, nous laissons le diable nous envahir. Parce que le monde entier est sous la puissance du diable. Amen. Donc quand le monde vient en nous, quand nous acceptons le monde, quand nous ouvrons les portes de l'église pour que le monde rentre, c'est que le monde ne rentre pas seul, mais avec celui-là qui est en train de diriger le monde, avec celui-là qui a placé le monde sous son contrôle, le diable. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 15, il dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Amen. Et quand on dit que tout cela, ça vient du monde, en fait, nous comprenons tout de suite que ça vient du diable, parce que le monde entier est sous la puissance du diable. Amen. Amen. Et vous savez, en fait, le diable, il y a un moyen par lequel il nous attaque souvent, il nous atteint efficacement. Bien aimé, c'est par la pensée. Amen. La pensée, en fait, reste la principale voie d'accès du diable pour nous atteindre dans toutes les affaires de notre vie. C'est par la pensée que le diable nous attaque souvent, c'est par la pensée qu'il nous atteint souvent. Amen. Le diable arrive à prendre le contrôle de nos pensées. Quand le diable a réussi à prendre le contrôle des pensées de Pierre, voyez, la Bible nous donne ces exemples-là en fait pour nous montrer que cela se passe en fait dans l'Église. Amen. Amen. Le diable prit contrôle des pensées du diable. Et le diable prit contrôle du pensée de Pierre, des pensées de Pierre. Et Pierre est devenu Satan. Parce que quand il parle à Pierre, il dit que arrière de moi, Satan. Amen. Et après, Satan va encore prendre contrôle des pensées de Judas Iscariote. Amen. La Bible nous dit que celui-ci devint le voleur. Amen. Et il a même perdu le sens des valeurs. Parce qu'en fait, quand le diable va prendre le contrôle de ses pensées, il va être conduit même à vendre son maître seulement à quelques pièces d'argent. Donc il avait même perdu le sens des valeurs. Amen. Parce que celui-là, qui a fait des prodiges, des miracles devant lui, mais il va le vendre simplement à quelques pièces d'argent. Tout cela parce que le diable avait pris le contrôle de ses pensées. Amen. Bien aimé, les pensées c'est quelque chose vraiment
sur lesquels nous devons veiller énormément. Amen. Parce que si dit que la façon dont l'ennemi nous attaque, à 90%, même à 95%, l'ennemi nous attaque par les pensées. Revenez en vous-même. Essayez de réfléchir, vous allez vous rendre compte que c'est réel que l'ennemi nous attaque souvent par des pensées. Amen. Parce que, en fait, le diable, tout le pouvoir lui a été ôté. Ce qui lui reste, ce sont les ruses. Et utilisant les ruses, bien aimé, il arrive à nous posséder par les pensées, en nous envoyant les mauvaises pensées. Et dès que nous acceptons ces mauvaises pensées-là, terminé, le diable maintenant commence à contrôler notre vie. Amen. Parce que, bien aimé, c'est que tout ce que nous pensons détermine ce que nous disons. Et ce que nous disons donne forme à notre vie. Amen. Mais la Bible dit que Dieu écoute plus que ce que dit notre pensée, que ce qui sort de notre bouche. Amen. Dieu a accès à notre pensée. Et Dieu écoute bien ce que dit notre pensée. Amen. Donc en fait, si nous acceptons les pensées que l'ennemi est en train de nous apporter, quand Dieu viendra voir ces pensées-là, il va se dire que c'est ce que nous sommes en train de penser. Alors que ces pensées-là ne viennent que simplement du diable. Amen. Hein? Donc, bien aimé, nous devons véritablement faire attention à ce que nous pensons. Faisons le tout de telle manière que à ne pas laisser accès à notre âme les mauvaises pensées qui viennent de l'ennemi. Parce que Dieu entend souvent ce que disent nos pensées. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Vous savez, en fait, l'ennemi, quand il attaque nos pensées, il t'envahit des mauvaises pensées et il peut même y mettre un bouchon. Amen. Et quand il réussit de faire cela, il peut t'entraîner très loin. Amen. Aujourd'hui, il y a une bien-aimée qui m'a envoyé un SMS pour me dire ce matin qu'elle était en train de louer le Seigneur. Amen. Elle était envahie de mauvaises pensées. Elle s'est mise à louer le Seigneur et à prier en langue. Et puis, un moment, elle a été libérée de ces mauvaises pensées. Amen. Vous savez, bien aimé, l'arme efficace quand nous sommes envahis de mauvaises pensées venant du diable, c'est la prière en langue. La prière en langue, ça va être une arme bien efficace, bien aimée, pour libérer notre âme de mauvaises pensées. Amen. 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 Donc, bien aimé, la prière en langue, ce n'est pas quelque chose vraiment à mettre de côté. Vous savez, en fait, cette prière-là, l'ennemi ne comprend pas ce qui se passe. Mais Dieu, ce n'est pas en vain qu'il a mis à notre disposition cette arme qui est vraiment puissante pour libérer notre âme de mauvaises pensées. Donc, c'est quelque chose que nous devons mettre souvent en pratique. Amen. Vous savez, j'étais en train de dire que le diable peut envahir ton âme de mauvaises pensées. Mais il peut aller plus loin. Il dit que mettre un bouchon, quand je dis qu'il peut t'amener plus loin, il dit que le diable peut t'amener dans l'abattement. Quand il y a un passage qui dit dans la Bible, David qui était en train de dire que mon âme, pourquoi t'a battu? Amen. Donc en fait,
quand je parle de l'abattement, c'est la dépression. Il y a un écœurement. Tu es abattu, tu es profondément découragé. Et en ce moment-là, dans cette situation-là, c'est que tu ne peux plus avoir accès à la présence de Dieu. Amen. 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 Or, nous savons que Dieu on ne peut le servir que avec joie. Amen. Or, quand il y a l'abattement, c'est qu'il y a une fuite de joie. La joie n'est plus là. Et si la joie n'est plus là, en fait, tu ne peux plus avoir accès à la présence de Dieu. Amen. Or, nous savons très bien que quand nous servons l'Éternel avec joie, c'est que nous avons accès aux révélations. Amen. Et les révélations nous conduisent à la foi. Et la foi à la victoire. Et le diable s'arrange. En fait, quand il nous amène des mauvaises pensées, quand nous les acceptons, au fur et à mesure qu'il s'entraîne, il peut nous entraîner jusque dans la déprime. Et quand il nous amène dans la déprime, en fait, il nous déconnecte de Dieu. Et quand il nous déconnecte de Dieu, donc, nous n'avons plus de joie. Et si nous n'avons plus de joie, donc, bien aimé, il n'y a plus de révélation. Et sans révélation, il n'y a pas de foi. Et sans la foi, il n'y a pas de victoire. Amen. Donc, voyez un peu tout ce dont le diable peut remplir de notre temple. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Mais le diable vient pour remplir le temple de Dieu des mauvaises choses, du trafic. Amen. Amen. Donc nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés, avec les pensées qui nous arrivent. Si les pensées qui nous arrivent sont en train de nous ôter la joie, tout de suite reconnaissant que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu, mais ces pensées viennent du diable. Amen. Et ces pensées qui viennent du diable nous amènent à la destruction. Les pensées qui viennent de Dieu, en fait, peuvent conserver en nous la joie. Amen. Et ces pensées qui viennent de Dieu aussi peuvent nous amener à louer le Seigneur, à adorer Dieu, ainsi de suite. Amen. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus est venu, quand il est rentré dans le temple, il a formé un fouet et il s'est mis à chasser tous les trafiquants qui étaient là, tous les bœufs qui étaient là, tout ce qu'on a amené pour vendre. Il a renversé tout cela, il a chassé tous ceux qui étaient les vendeurs, tous ceux qui étaient en train de faire du désordre dans la maison de Dieu. Jésus a formé un fouet et il a chassé tout cela qui était en train d'amener du trafic dans le temple, dans sa maison. Amen. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous savons que Jésus c'est qui? Jésus c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu nous débarrasse des mauvaises pensées. Dieu nous débarrasse du trafic par sa parole. Amen. Lisons Romains 12, verset 2. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Et la Bible dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Vous savez qu'il y a des guérisons qui surgissent simplement parce que notre âme est libérée des mauvaises pensées. Amen. Il dit que simplement, il y a une personne qui s'est retrouvée devant moi, simplement en l'exhortant, les maux de tête qu'il était en train de ressentir entre-temps sont partis. Amen. C'est la parole qui a fait le travail. Donc par la parole, le Seigneur forme un fouet et il chasse tous les trafiquants au niveau de son temple. Amen. La Bible dit dans le psaume 119, verset 28, que
Le Seigneur nous délivre du chagrin par sa parole. Amen. Et dans Jérémie 5, 14, on dit que cette parole-là que Dieu nous donne est un feu. Sa parole, quand elle sort de nos bouches, quand nous la déclarons, sa parole, c'est un feu. Amen. Et dans la Bible, quand nous allons dans Ephésiens 6, versets 14 à 18, nous découvrons que l'armure du chrétien dont on parle, c'est simplement la parole de Dieu. Ephésiens 6, versets 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traces enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, avec lequel le casque du salut est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai parlé du parler en langue. Et le parler en langue, pratiquement, il peut nous libérer de toutes les mauvaises pensées dont l'ennemi vient nous envahir. Amen. Le passage que nous avons lu, le premier passage que nous avons lu dans Matthieu 21, on nous a dit que le temple, en fait, nous en avons fait une caverne de voleurs. Nous en avons fait une caverne de voleurs. Amen. Un escroc, c'est un voleur. Amen. Mais quand on traite avec un escroc, il nous faut beaucoup de sagesse. Et la Bible dit que la parole que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu. Christ est la sagesse de Dieu. Et c'est cette parole-là que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu. Nous avons affaire à l'ennemi, nous avons affaire aux voleurs, nous avons affaire à un escroc. Donc nous avons besoin de la sagesse pour traiter avec lui. Mais grâce soit rendue à Dieu que Dieu a établi avec nous une meilleure alliance qui est basée aussi sur des meilleures promesses. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. En fait, il n'y a rien de plus puissant que la parole de notre témoignage. En fait, c'est cette parole-là que nous confessons avec foi, qu'on appelle la parole de notre témoignage. Amen. Et David était en train de dire que tes commandements, Seigneur, me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Donc l'ennemi peut nous attaquer, peut nous attaquer par des mauvaises pensées, peut attaquer notre âme, bien aimé, mais nous avons la parole. Nous avons la parole pour le chasser. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront des démons. Amen. Ce n'est pas en vain que le premier miracle soit celui de chasser les démons. Ce n'est pas par hasard. Amen. Toutes les choses dans la Bible, en fait, les choses dans la Bible sont bien ordonnées. Pourquoi Jésus, quand il parle des miracles, qui doivent vous accompagner, qui doivent accompagner ceux qui ont cru. Le premier miracle, on chasse les démons. Donc Dieu nous a donné ce pouvoir de chasser les démons. C'est ce qui est merveilleux. Amen. Et Dieu nous dit même que nous sommes devenus forts à cause de la parole qu'il nous a donnée. À cause de la parole qu'il nous a donnée. 1 Jean chapitre 2 verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement.
Mais la deuxième phrase, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Nous avons vaincu le malin. Jacques 4, 7 dit que soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. En fait, pour chasser le diable, pour l'anéantir, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, en fait, Dieu te révèle la parole qui est utile, la parole qui convient pour le chasser. Amen. Parce que pour chaque situation que l'ennemi peut présenter devant nous, il y a aussi une parole appropriée pour chasser. Amen. Pour l'anéantir. Pour anéantir ses forces. Mais cette parole-là, c'est l'esprit de sagesse qui nous révèle cela. Mais l'esprit de sagesse nous révèle cette parole-là quand nous nous soumettons à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, j'étais en train d'insister la dernière fois. Quand j'étais en train de dire que nous sommes devenus des esprits vivants. Parce que nous sommes nés, en fait, par l'esprit et nous sommes devenus des esprits vivants. Amen. Des esprits vivants, mais simplement dans un temple. Amen. Et si nous sommes devenus des esprits vivants, donc à tout moment, nous devons chercher à être en fait en communion avec notre Père qui est esprit. Parce que c'est lui seul qui peut nous révéler toutes les stratégies pour anéantir l'ennemi. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais il a donné cette capacité, il a conféré cette capacité-là à l'Église que nous sommes. Donc il nous a aussi donné le pouvoir d'anéantir l'ennemi, de détruire toutes ses œuvres. Mais pour être efficace dans cette mission-là, il faut que nécessairement que nous nous connectons au Père. C'est le Père à tout moment qui va nous révéler le secret, qui va nous révéler la parole qui convient pour anéantir toutes les forces du malin. Amen. C'est pour cela, bien aimé, que la Bible dit que prier sans cesse. Prier sans cesse. Il dit qu'à tout moment, nous avons besoin d'être en communion avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Le monde tout entier est sous la puissance du malin. Amen. Donc partout, quand tu quittes chez toi, là où tu es en train d'aller, partout c'est le malin que tu vas rencontrer. Ce sont ces pièges que tu vas rencontrer. Amen. Mais pour arriver à éviter tout cela, nous avons besoin d'être en permanence en communion avec le Père qui voit toutes les choses et qui connaît où est-ce que l'ennemi a placé ses pièges. Amen. C'est pour cela qu'il dit que prier sans cesse. Il dit à tout moment, soyons en communion avec le Père afin qu'il nous révèle les stratégies de l'ennemi. Parce que lui, il voit toutes les choses. Vous voyez bien que Jésus était en train de chasser tous les trafiquants dans le temple avec autorité, mais personne n'a pu l'arrêter. Les pharisiens avaient quand même des gens qui mettaient de l'ordre dans le temple, mais comment ils n'ont pas pu arrêter Jésus? Parce que ce sont les affaires des pharisiens qu'il était en train de détruire, de mettre en péril. Mais personne n'a pu l'arrêter. Il avait l'autorité, il avait la puissance que le Père lui avait donnée. Amen. Le Seigneur a dit que je vous donnerai la sagesse pour fermer la bouche de vos adversaires. Donc Dieu le met à notre disposition, mais tout cela par sa parole. Amen. Parce que la puissance de Dieu réside en cette parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Et le Seigneur dit que en fait, il faut dégager tout cela afin que ma maison soit appelée une maison de prière. Amen. Donc en fait, son temple que nous sommes doit être un lieu d'adoration, de méditation silencieuse, de contemplation, de louange, de dévotion. C'est ce que Dieu attend de nous.
Amen. Avec les mauvaises pensées, tu ne peux pas adorer Dieu. Amen. Si le diable réussit à te décourager, tu ne peux pas adorer Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de gens souvent qui finissent par dire « Je suis fatigué ». C'est que l'ennemi a réussi à les décourager. C'est pour cela qu'ils sont fatigués. Amen. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu fait, le projet de Dieu, c'est que nous devons être une maison de prière, une maison d'adoration, de contemplation, de méditation. Mais si l'ennemi arrive véritablement à mettre sa semence en toi, bien-aimé, tu ne peux pas remplir cette fonction-là, ce rôle-là. Tu ne peux pas être un lieu d'adoration. Amen. Quand vous êtes découragé, vous avez encore envie de prier. Vous avez encore envie d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Amen. Hein? C'est pour cela que Jésus est venu. Il a formé le fouet pour chasser tous ceux qui étaient en train de trafiquer dans le temps. Amen. Et ce soir aussi, hein, le Seigneur va chasser tous ceux qui sont venus faire du désordre dans son temps. La Bible dit que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et si on n'arrive pas à se réjouir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Amen. Si on n'arrive pas à faire la méditation de la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Amen. Si on n'arrive pas à être en joie, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et donc, il y a une urgence, il faut chasser. Il faut libérer le temps. Ce soir, il faut libérer le temps. Parce que si le temple n'est pas libéré, on ne peut pas éprouver la joie. Si le temple n'est pas libéré, on ne peut pas adorer le roi des rois. Si le temple n'est pas libéré, on ne peut pas méditer la parole de Dieu. Bien aimé, quand on médite la parole de Dieu, il y a une joie terrible, immense. Amen. Il y a une découverte merveilleuse quand on se met à méditer la parole de Dieu. Mais pour arriver dans cette dimension-là, il ne faut pas qu'il y ait une gêne particulière. Il ne faut pas qu'il y ait un trafiquant. Amen. Amen. Donc, bien aimé, en fait, même chaque jour, quand nous mettons à méditer la parole de Dieu, hein, c'est pour que cette parole-là arrive à chasser tous les voleurs qui veulent amener leurs marchandises en nous. À mettre dehors le voleur. Donc quand nous méditons la parole de Dieu, déjà c'est pour cela. Parce que cette parole-là, elle ne peut pas arriver là sans pour autant chasser le voleur. Le voleur doit partir quand la parole de Dieu arrive. Amen. Parce qu'il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence est une composante de l'âme, comme l'émotion est une composante de l'âme. Donc, quand nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, il y a un renouvellement de notre intelligence, il y a un renouvellement de notre âme. Parce que notre âme est libérée, dégagée de toute semence de l'ennemi. Quand nous sommes libérés de toute semence de l'ennemi, nous pouvons véritablement servir le Seigneur. Et c'est ce que Dieu attend de son peuple. Que ce peuple puisse le servir, à réjouir son cœur. Amen. Et cette joie pour servir le Seigneur, on ne peut l'avoir que si véritablement le temple est libéré. Si tous les voleurs quittent le temple, alors là, nous pouvons véritablement nous mettre à adorer le Seigneur, à servir le Seigneur, de telle manière que son cœur soit réjoui. Amen. Donc, la bien-aimée, le petit enseignement que je voulais vous apporter ce soir, et nous allons nous mettre